Bonsoir à tous, donc déjà bienvenue au nouveau parce que vous êtes énormément à avoir rejoint la chaîne suite à une vidéo de Dr Nozman sur le fouet qui est bien que débutante très bien expliquée sur tout ça justement, sur notre pratique. Donc déjà merci à tous d'avoir suivi, d'avoir par curiosité regardé ma chaîne, de vous être abonné. Merci à Dr Nozman d'avoir partagé cet art là encore une fois. Et je t'invite, si jamais un jour tu vois cette vidéo, à me contacter et peut-être entrer dans quelque chose si tu as envie toi aussi d'apprendre tout ça. Donc aujourd'hui, on va faire simple, on va faire rapide parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps vu que c'est l'hiver et que le soleil se couche tôt. Et de l'autre côté, je vais aussi faire mes adieux à cet endroit parce que c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir ce champ. Parce que comme beaucoup le savent, de par les commandes que j'ai eues surtout, je suis en train de déménager, c'est le bordel, j'ai peu de temps pour mes commandes, j'ai peu de temps pour mes vidéos, tout ça. J'essaye quand même d'être un maximum là dans les commentaires et sur ma chaîne Instagram. Bon, on va commencer pas trop tard non plus. Alors aujourd'hui on va présenter le bullock, donc le bullock que certains ont vu sur Instagram, qui ont adoré les figures qu'on peut faire avec. Donc c'est comme un stock whip, mais en beaucoup plus long. Hop, on va l'ouvrir, ce sera plus simple. Voilà. Donc contrairement au stock whip, c'est le même principe. Donc un manche relié par un nœud de transition avec sa tresse. Hop. Sauf que la différence, comme vous l'avez vu, la tresse fait 3 mètres, le manche qui fait environ 1,60 m, quelque chose comme ça. Donc pour faire simple, pour expliquer un petit peu comment je l'ai réalisé, c'est une branche de noisetier brute que j'ai simplement écorcée et laissée sécher pendant plusieurs semaines. J'ai fait un tressage diamant pour la poignée ainsi qu'une tête de turc en diamant. De l'autre côté, j'ai fait mon nœud de transition pour pouvoir attacher ma tresse. Donc nœud de transition en grapevine avec un herringbone en tressage. Ici un 6x7 doublé. Et ensuite pour la tresse, j'ai fait tout simplement au blanc et au brun. Donc tout ça c'est juste du brun, du noir et du blanc. Oui, c'est rose, hein, j'avais que de la cire rose, du coup j'ai hésité longtemps, mais après avoir fait des tests, enfin non, j'avais de la cire rouge, pas rose. Après avoir fait des tests, quand j'ai trempé mon fouet, j'ai vu que le brun et le rose, ça se mariait bien. Et puis c'est original, hein, voilà, on va pas juger. La tresse, elle fait environ 3 mètres, je dirais. Je vais pas calculer exactement. Donc je me suis basé sur, en premier, je dirais les modèles d'un fouet de 10 pieds de long. Donc vous faites la conversion, 10 pieds multiplié par les 30 cm, donc ça fait 3 mètres, c'est logique. Donc la première tresse en fait c'est comme un snake whip, donc pas de manche, pas d'attache, rien du tout, juste de la tresse souple qui va me faire ma première réduction qui doit faire bien 60-80 cm. La deuxième tresse avec cette fois-ci l'attache de transition qui va venir se relier aux manches, qui vient couvrir du coup les 2/3 de mon fouet, et enfin du coup un overlay partant de mon nœud de transition et allant jusqu'au bout pour faire notre attache du fall et du crackers. Donc voilà, comme vous voyez, il est plus grand, il est plus gros, il est surtout plus lourd et plus difficile à manier. La différence avec un fouet classique qui va se manier avec une seule main où notre épaule et notre bras va travailler, là c'est carrément tout notre corps qui va venir l'amener et faire ses boucles. Donc vous allez voir, c'est plus physique. On va tester ça.
Bon, j'espère que tous les rushs ont été bons parce que là je suis tout seul pour filmer, contrairement à la dernière fois où il y avait mon ami avec moi qui était en train de cadrer. Donc soit vous allez avoir toute la séquence de ce que je viens de faire ici, soit vous aurez aussi, voire même peut-être en intégralité, je pense que c'est ce que je vais faire, toute la partie que j'ai postée sur Instagram. Oui, c'est du recyclé, oui, voilà, mais tout le monde n'a pas Instagram et voilà, je pouvais pas faire une vidéo en mettant juste ce freestyle sur YouTube, j'avais besoin d'en parler aussi, vous montrer un petit peu comment est mon bullock, même si c'est assez rudimentaire. J'ai fait ça de tête, sans modèle ou quoi, parce que ben, j'en ai pas trouvé. Du coup, au moins il fonctionne, c'est déjà ça. Et voilà, que dire de plus? Merci pour vos retours, comme d'habitude. Voilà, vous êtes bientôt 200 sur la chaîne, si vous n'y êtes pas déjà ce soir en plus. Ça augmente petit à petit plus vite, c'est très lent, mais à côté de ça, c'est toujours intéressant de voir la progression que ça prend. Moi, ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous. En espérant vous revoir très vite sur la chaîne, vous voir sur les réseaux sociaux, même n'hésitez pas, contactez-moi. Je suis là, je suis disponible malgré l'environnement actuel du déménagement pour moi en tout cas. Bien que vous aurez peut-être vu cette vidéo après aussi, hein. S'il faut ce sera déjà terminé et j'aurai déjà trouvé un autre endroit. Sur ce, je vous dis encore une fois merci et à la prochaine.